1, 2, 3, 4, 5. 50 000 francs CFA pour améliorer ton élevage de poulets locaux ici en Afrique. Aujourd'hui, ici en Afrique, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'élevage de poulets locaux, c'est-à-dire de poulets traditionnels. Mais ils ne sont pas rentables parce qu'ils ont une certaine manière de faire l'élevage de poulets locaux qui n'est pas bénéfique pour leur croissance. Ainsi donc, pour pouvoir rentabiliser, c'est un peu compliqué. Du coup, dans cette vidéo, je me propose de vous partager des astuces qui peuvent vous aider vraiment à pouvoir drastiquement accroître votre chiffre d'affaires dans l'élevage de poulets locaux. Et cela avec 50 000 francs CFA. Donc si vous avez 50 000 francs CFA, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre des astuces qui sont tout simplement simples à appliquer et qui peuvent vraiment vous aider à rentabiliser votre activité d'élevage. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Ainsi donc nous allons passer au vif du sujet. Pour tous ceux qui sont dans l'élevage de poulets locaux, de poulets traditionnels, qui sont au village, qui font leur petite activité d'élevage et qui veulent vraiment rentabiliser dans cette activité-là. Cette vidéo est dédiée pour vous. Donc si vous avez 50 000 francs CFA, je me propose de vous partager des astuces que vous devez vous-même appliquer dans votre activité pour rentabiliser. Vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui font l'élevage de poulets locaux, de poulets villageois ou bien de poulets traditionnels, il y a une phase à laquelle ils perdent beaucoup leur sujet. C'est où? Lors du démarrage. C'est-à-dire que quoi? Quand les poules pondent leurs œufs, elles couvrent et que vous avez vos premiers poussins, tout le long du démarrage, c'est-à-dire quand la poule s'occupe de ses poussins, il y a un grand risque de perdre vos poussins dès le démarrage. Si vous avez une poule qui pond par exemple 10 œufs et qu'elle couvre et vous vous retrouvez à avoir 8 poussins, c'est évident qu'à partir d'un mois, 2 mois, il ne va que rester 4 à 5 poussins au niveau de la maman. Du coup, la première astuce est d'acheter une éleveuse ou bien d'acheter une caisse de démarrage. Dès le démarrage, c'est-à-dire dès l'éclosion de vos poussins, vous allez prendre ces poussins-là pour mettre dans votre caisse de démarrage, faire le démarrage vous-même. Et c'est après cela que vous allez laisser les sujets dans la basse-cour. Il ne faut pas laisser les poussins avec la poule, c'est-à-dire avec la maman. Donc, la première astuce, c'est d'investir dans une caisse d'élevage. Pour les caisses d'élevage, c'est relativement moins cher. Vous pouvez avoir une caisse de démarrage à 6 000, 7 000 francs CFA, c'est-à-dire les caisses de moto là, avec une source de lumière à l'intérieur, c'est-à-dire une ampoule chauffante qui va permettre de chauffer vos poussins dès le démarrage. Parce que le démarrage, c'est très important. Il faut avoir une source de chaleur pour chauffer vos poussins lors du démarrage. Mis à part cela, vous allez un peu investir dans l'aliment pour avoir un aliment assez équilibré pour vos sujets de race locale. Ainsi donc, pour l'aliment démarrage, vous pouvez mettre un peu de farine de poisson, du maïs concassé, de coquilles d'huîtres et un peu de son cubé. C'est largement suffisant pour un aliment équilibré pour vos sujets de race locale. Donc ça, c'est la première astuce à utiliser si vous faites l'élevage de poulets locaux. C'est d'avoir une caisse de démarrage. Là, dès que vos poules couvrent et il y a des éclosions, vous ramassez tous les poussins que vous mettez dans cette caisse de démarrage. Vous faites le démarrage un mois ou bien un mois et demi avant de laisser les poussins dans la basse-cour. Et là, vous continuez l'élevage comme si de rien n'était. Là, vous allez minimiser les risques de perte de poussins lors du démarrage quand les poussins suivent la poule. En quelque sorte, on appelle ça le sevrage au niveau de l'élevage de poules. C'est-à-dire vous faites le sevrage quoi. Maintenant, avant d'avoir les poussins, il faut un processus qui est la couvaison des œufs. Okay? Le deuxième investissement que vous devez faire dans votre élevage de poulets locaux, c'est de vous acheter une couveuse. Une petite couveuse manuelle de capacité 50 œufs, c'est largement suffisant pour un début. Avec 30 000 francs CFA, vous avez une petite couveuse de capacité 50 œufs. Et pour tous ceux qui veulent commander ce type de couveuse, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo et on se fera un réel plaisir de vous fabriquer une couveuse adaptée pour l'élevage de poulets locaux. Maintenant, comment vous allez utiliser votre couveuse? Dès que vous avez des pontes au niveau de votre élevage, c'est-à-dire vous avez des poules qui pondent, vous ramassez en même temps les œufs que vous stockez à un niveau. Et généralement, pour le stockage des œufs, il faut laisser les œufs dans un espace assez aéré où la température n'excède pas les 35 degrés. Et après avoir récolté vos œufs, vous allez attendre 5 à 8 jours maximum avant de mettre vos œufs dans la couveuse. Quel est l'intérêt en faisant cette pratique-là? Quand vous ramassez les œufs au niveau de la poule, elle perd en même temps l'instinct de couvaison. Et cela vous permet de récolter encore plus d'œufs. Parce que quand la poule perd l'instinct de couvaison, elle continue à pondre d'œufs que d'habitude. C'est-à-dire que quoi? Si d'habitude, elle pond 10 œufs pour pouvoir couver. La poule peut aller jusqu'à 13 à 14 œufs. Et ça, c'est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir plus de poussins avec ces œufs produits.
Donc maintenant, après avoir mis les œufs dans votre couveuse, vous allez attendre 21 jours pour avoir vos premiers poussins. Et dès que vous avez vos poussins, vous les renvoyez dans la caisse de démarrage dont nous avons parlé. Donc vous voyez que c'est déjà 2 astuces qui peuvent vraiment changer beaucoup de choses dans votre élevage de poulet. La caisse de démarrage, vous pouvez investir seulement dans la caisse de démarrage. Dès que vos poules couvrent et vous avez vos premiers poussins, vous les prenez, vous les laissez dans la caisse de démarrage. Vous faites le démarrage après 1 mois ou bien 1 mois et demi et vous laissez vos sujets et vous continuez votre élevage comme si de rien n'était. Ou bien vous pouvez aller en une seconde étape qui est d'acheter une couveuse. Vous allez prendre les œufs, vous allez couver, vous allez avoir les poussins, vous allez remettre ça dans la caisse de démarrage. C'est déjà 2 astuces qui sont assez intéressantes que beaucoup d'éleveurs négligent et c'est ça qui nous tue. On n'arrive pas à rentabiliser dans l'élevage de poulets locaux. Si tu as ton papa, ta maman, ta grand-mère, ton grand-père qui est au village qui fait ce type d'élevage et il voit que ce n'est pas rentable, il faut lui partager cette vidéo parce que cela peut vraiment l'aider à pouvoir changer quelque chose dans le cours de son élevage. On fait l'élevage pour gagner, on ne fait pas l'élevage pour perdre. Du coup, les astuces comme ça sont très importantes à prendre en compte. Donc, il faut impérativement appliquer cela et vous allez me faire vos retours par après. Maintenant, il y a une dernière astuce que je vais vous partager que beaucoup d'éleveurs négligent et qui n'appliquent même pas dans leur élevage. C'est quoi? C'est au niveau de la prophylaxie. Les amis, la prophylaxie au niveau des sujets de race locale est très importante. C'est ça qui fait que souvent, vos sujets tombent régulièrement malades. Et là, vous allez perdre énormément vos poulets si la prophylaxie n'est pas respectée. Et ici, concernant la prophylaxie au niveau des sujets de race locale, qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'acheter un déparasitant. Les amis, vous pouvez utiliser les astuces naturelles, mais il faut avoir un déparasitant à côté qui vient de la pharmacie, c'est-à-dire des services vétérinaires. Et le deuxième produit à acheter, c'est un anticoccidien, les amis. Il faut acheter un anticoccidien. Vous déposez à côté. Quand vous utilisez les astuces biologiques et ça ne marche pas, utilisez les produits vétérinaires. Comme anticoccidien, vous pouvez acheter l'Amprocox ou bien l'Amprolium. Et pour déparasitant, vous pouvez acheter le Leva 200 ou bien le Levalap pour pouvoir déparasiter vos sujets de race locale. Et ça, généralement, c'est chaque 1 mois, il faut le faire. Et pour la coccidio, je vous conseille de faire ça chaque 2 semaines. Les gens pensent que c'est généralement l'élevage de poulet Goliath ou bien l'élevage de poulet de chair qu'on peut faire pour rentabiliser. Non, il y a plusieurs types d'élevage, mais ça dépend de l'approche que vous avez vis-à-vis de cet élevage-là. Bien sûr que l'élevage de poulet Goliath ou bien l'élevage de poulet de chair demande beaucoup plus de moyens par rapport à l'élevage de poulet local. Mais si vous faites l'élevage de poulet local en appliquant les bonnes astuces, je vous assure que vous allez rentabiliser votre activité. Donc voilà 3 astuces que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo. Et je pense que si vous les appliquez, vous allez obtenir de très bons résultats. Les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de la partager au plus grand nombre pour permettre à d'autres éleveurs également de profiter de ces conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand. Peace out.